Hey ya, aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du 21 et je vous souhaite en même temps un joyeux solstice. Aujourd'hui on va voir donc les énergies du week-end du vendredi 21, du samedi 22 avec la pleine lune en prime et du dimanche 23. Bientôt Noël. On commence du coup directement avec le féminin et voilà. Je tiens aussi à vous rappeler, comme ça je ferai pas de coupure, que vous avez du coup les promos, oui, sur le site pour Noël, du coup, si vous voulez vous offrir à vous un soin ou une guidance ou n'importe quoi, ouais, c'est ce que je propose. Jusqu'au 25 sur le site qui se trouve en barre d'infos à ne pas lire la nuit.com sur la page, et du coup vous pouvez me demander des informations, bien entendu, par SMS, par mail, enfin préférez du coup les SMS. Vous pouvez aussi m'appeler et voilà, et me contacter directement sur la page. Pour les bons cadeaux, c'est mieux d'ailleurs de me contacter directement plutôt que de prendre rendez-vous sur le site. Mais bon, après vous faites comme vous voulez. Voilà. Je voulais juste vous dire aussi que j'ai remarqué qu'effectivement quand YouTube maintenant met des pubs, ils ne le font pas à moitié. Ils en mettent partout, tout le temps. Ce n'est pas moi qui gère les pubs, ce n'est pas moi qui ai choisi d'en mettre ou pas, comme je vous avais expliqué dans une autre vidéo. C'est YouTube qui choisit de si oui ou non il en met et où est-ce qu'il en met. Donc je suis désolée si vous êtes assaillis de pubs tout au long de la vidéo. Je suis en train d'essayer de voir, et je sais que d'autres youtubeurs, des grands noms de YouTube, sont aussi affectés par le même problème. Mais ce n'est en aucun cas les youtubeurs qui choisissent où ils mettent la pub. C'est YouTube qui choisit tout en fonction de la pub. Voilà. Donc je suis désolée si vous êtes assaillis de pub. J'essaie de régler le problème au plus vite. Voilà. Donc on va commencer directement avec la féminine. En ce qui concerne donc la féminine, on a donc cet amour enflammé qui est là, mais elle n'est pas prête encore à être dans cet amour, à être dans ces énergies d'amour, dans cette énergie d'amour inconditionnel, parce qu'elle a encore trop de choses à enlever. Donc pour l'instant, il n'est pas question d'être là-dedans, parce que ouais, il y a ces blessures qui sont trop présentes. Là, on a la carte, donc il y a un conflit intérieur qu'on n'arrive pas à régler. Parce qu'on a ce sentiment d'abattement, en fait, plus par rapport à notre travail à nous, en mode, justement, je vais jamais y arriver, etc. Mais il faut pas rester défaitistes, les gars. Vraiment, si vous restez défaitistes, du coup, forcément, vous ne pourrez pas y arriver, vous ne pourrez pas passer à autre chose. Après, on a donc le toucher des ailes, c'est-à-dire le rétablissement, le retour, le renouveau. Comme quoi, il y a quand même des choses qui se passent, même si vous avez l'impression que ce n'est pas le cas. On vous dit ici que si, et que il suffit juste d'y croire, de nourrir cette chose-là, de nourrir votre confiance en vous. Vous êtes la magicienne, vous êtes le magicien, vous pouvez strictement tout faire, vous avez tous les attributs des cartes, vous avez les coupes, vous avez les épées, les pentacles et les bâtons, et vous en faites absolument tout ce que vous voulez. À partir du moment où vous vous rendez compte que vous avez cette capacité en vous, ce pouvoir en vous. On vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de se faire par les synchronicités. Non pas que vous allez rencontrer votre masculin, mais vous allez pouvoir vous délester de vos blessures suivant le chemin que vous avez pris. Ça va se faire, encore une fois, par synchronicité. En gros, ça va se faire tout simplement, vous n'avez même pas à y réfléchir. Laissez-vous juste porter par le courant. On a après l'ensorceleuse. Donc l'ensorceleuse, là, pour moi, si vous vous souvenez de la guidance d'hier par rapport au masculin, il y avait une ensorceleuse qui lui soufflait un petit peu dans les bronches. Là, ce n'est pas la même. Hein. On n'est pas sur la même chose. On n'est pas sur une sorcière qui vous envoie de la magie noire. Non. Là, on nous dit bien que la féminine est une ensorceleuse, est une enchanteresse, on va dire, qu'elle est bien l'impératrice, mais qu'en ce moment, avec la lune, là, va y avoir des choses qui vont faire qu'elle va s'éloigner d'elle-même.
tout simplement. Là, on vous demande donc de vous rattacher à votre réalité, de vous rattacher à vos racines. Pour ça, faites des rituels, des choses que vous avez l'habitude de faire. Ça peut être des morning routines, des night routines, des routines de beauté, n'importe quoi, mais quelque chose que vous avez vraiment l'habitude de faire. Pour vous remettre bien dans les énergies en place, pour vous enraciner un petit peu, quoi. Profitez de votre moment présent, enracinez-vous, pour vraiment ne pas être trop affecté par cette pleine lune qui arrive demain. Enfin demain, samedi, parce que je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. On a aussi donc les prémonitions, qui sent qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est possible que vous ayez ce sentiment d'oppression, de fait qu'il y a des choses qui vous angoissent tout d'un coup, genre que vous devez partir à un rendez-vous, que vous êtes en retard pour quelque chose, alors que non. Non, vous étiez peinard dans votre canapé, vous n'avez rien à faire, il n'y a rien à faire plus tard non plus. Et tout d'un coup, vous avez un sentiment d'angoisse qui arrive. On vous dit que c'est du coup en lien avec votre autre et que là, c'est lui qui est en train de travailler sur lui en fait, qui est en train tout simplement d'enlever ses blessures et qui a ce sentiment d'impatience tout simplement et que tout ça, ça vient de lui et non pas de vous. Parce qu'il sent qu'il se rapproche de la berge, il sent qu'il se rapproche du coup de cette femme et de cet enfant, donc de sa famille, de sa véritable famille, et que qu'il est temps de y aller, mais ouais, il est encore en train de travailler dessus et il est en train de se demander s'il va vraiment avoir fini pour le moment des retrouvailles ou pas. On a ensuite donc cette ouverture, cette curiosité qui vient, qui se pointe encore du côté de la féminine, de par la pleine lune qui arrive. Là, elle va vraiment se demander pour enlever les blessures qui vont ressurgir, pour enlever tout ce bric-à-brac qui va nous marteler le visage très gentiment avec une pelle. Donc elle va plus aller en introspection. Pour moi, la curiosité, c'est vraiment dans le sens introspection, dans le sens s'ouvrir à soi-même et s'accorder de la chaleur à soi-même parce que, ouais, en gros, oh putain, c'est vrai que je mange pas mal. Ce serait pas mal de rajouter un peu de chantilly sur tout ça, quoi. Elle sent que ce changement, changement de vie, toutes ces fois où elle va enlever ses masques, etc., vont pouvoir se délester plus facilement après cette pleine lune-là, après la pleine lune du 22. Là, elle est un petit peu brute de décoffrage, elle est un petit peu en mode oui, bah j'y vais à main nue, sans rien, on arrache et on en a rien à foutre. Sauf que une fois que vous avez arraché les ronces, vous vous rendez compte que vous avez les mains qui sont toutes écorchées, etc. Donc n'hésitez pas aussi à lâcher un petit peu du lest. Dans tous les cas, vous allez vers cette recherche de vérité et vers cette plénitude au niveau du mental. Pour finir, on a les révélations et les découvertes. Vous allez vous rendre compte en fait que les ruptures que vous avez vécues avec votre masculin ne sont pas les raisons que vous avez pensées. Alors, si vous êtes une féminine qui croit à 100% tout ce que dit son masculin en 3D, enfin en 3D dans la matière, j'ai envie de vous dire le plus franchement du monde, sans gants, sans rien, sans mode brut de décoffrage, que vous n'avez strictement rien compris. Les masculins ne disent pas ce qu'ils sentent, ne disent pas ce qu'ils ressentent, du moins dans une certaine étape du parcours. Donc il faut enlever pas mal de blessures avant d'avoir la vérité réelle, et pour moi cette vérité-là, elle arrive. Donc, encore une fois, si vous avez cru tout ce qu'il vous a dit vous concernant les fois où il était super méchant avec vous ou autre, concernant vos ruptures, le fait qu'il s'éloigne ou ce genre de choses, et là, vous allez apprendre la vérité et vous allez vous dire, effectivement, Adrenalia, elle avait raison. Voilà, pour me lancer des fleurs. On a aussi donc le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, là, on est un petit peu sur le fait de devoir être innovant.
de devoir voir les choses sous un nouvel angle pour pouvoir un petit peu plus se reposer. Donc en gros, calmez votre mental, dites-lui que, il est bien gentil, mais que tout ce que vous avez connu, que tout ce qu'on vous a dit, que tout ce que vous avez entendu et cru jusqu'à présent n'est pas la solution. Alors, j'avais juste du coup un petit message à faire passer. Comme vous savez, j'aime bien faire passer mes petits messages dans l'entracte. Voilà, on va appeler ça une entracte. En ce qui concerne la prise de rendez-vous, vu que pas mal de personnes me demandent, quand vous arrivez sur mon site, vous allez ici, tout simplement, et vous choisissez du coup, une fois que ça a chargé, le tirage que vous voulez, vous cliquez sur réserver, et là vous avez du coup le calendrier, vous choisissez la date que vous voulez, et alors, ah oui, forcément, ça marche pas. Et là, vous choisissez donc votre horaire, vous appuyez sur suivant, etc., etc. Voilà pour la prise de rendez-vous, où est-ce qu'il faut aller sur le site. N'hésitez pas aussi à aller ici, à savoir sur les rendez-vous. Vous avez tout un texte qui vous explique comment ça se passe avant de prendre rendez-vous. Une fois que vous avez pris rendez-vous, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait en fait, comment ça se déroule de A à Z. Et vous avez à la fin des rendez-vous, n'oubliez pas du coup de boire de l'eau. Voilà, très important, très très important. Donc voilà, un petit peu pour vous dire. Et ici, la boutique, ce sont les tableaux que je mets en vente, parce que je fais des tableaux, ce qu'on appelle des correcteurs, qui vont venir un petit peu améliorer vos chakras défaillants ou autres, suivant ce qu'ils font. Donc ce sont des des symboles à la feuille d'or. Voilà, un petit peu ce que je peux vous proposer et ce que je peux vous dire de plus sur le site. Je n'ai pas mis la taille, mais c'est du 40 par 50. Voilà. Pour le masculin, qu'est-ce qu'on a pour le masculin? On a donc la transformation qui s'opère, la transformation qui est en train de se mettre en place. On retrouve les instincts, l'intuition, mais lui, il sent que du coup, sa flamme, donc sa féminine, n'est pour l'instant pas prête. C'est pour ça que, de toute façon, lui, il est pas prêt non plus. Il est en train d'enlever ses blocages, d'enlever ses blessures, etc. Mais d'un autre côté, la féminine, elle est pas si prête que ça non plus. On a une féminine qui est un petit peu en déséquilibre. On a un masculin, excusez-moi. On a un masculin qui est un petit peu en déséquilibre, mais il va de l'avant quand même. Il avance, donc ne vous inquiétez pas pour lui. Il vous rejoindra quand il sera prêt. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, on a donc la répétition des schémas. On a le fait que dans la compassion, la libération, on a un masculin qui va revenir dans des schémas, qui va revenir un petit peu comme avant, comme en période de lune de miel en fait. Donc là, on termine de boucler une boucle pour revenir à quelque chose de plus doux. Ça parce qu'il a bien travaillé et que du coup, il pourra mériter son travail et pouvoir en profiter un petit peu plus aussi. On a ensuite le serment, donc la promesse, l'engagement, le contrat envers quelqu'un qui n'est pas son âme sœur. Donc envers quelqu'un qui n'est pas soit son âme sœur, soit sa flamme jumelle, soit son autre, tout simplement. On vous dit bien ici qu'il y a bien un contrat à régler avec une personne d'un point de vue karmique, que c'est en passe de se faire. Donc là, je pense notamment à l'ensorceleuse qu'on avait vu du coup hier. Oui, hier. Donc faites très attention à ça, ce n'est pas une promesse, ce n'est pas un engagement, c'est juste un contrat karmique et ce n'est pas votre âme sœur, ce n'est pas la personne avec qui vous êtes destiné à passer le reste de votre vie. Ceci parce que c'est une personne qui vous a énormément trahi, qui vous a donné des couteaux dans le cœur et qui vous empêche d'être qui vous voulez vraiment être. Donc là, il y a vraiment un contrat karmique à clôturer. Donc faites très attention à ça, encore une fois. On a ensuite les fondations, la croissance et l'accomplissement. Le masculin est vraiment en train de s'accomplir, de devenir la personne qu'il doit être, la personne qui
lui convient, quoi, tout simplement, et qu'il... enfin, qui lui convient, la personne qu'il doit devenir, voilà. On a donc la reine d'épée, merci. On a la reine d'épée qui est là, qui nous dit que les projets... Je me fatigue. Les projets, pas les crojets. Les projets sont en train de se concrétiser, les projets sont en train de devenir vraiment réels sur le plan matériel, et il va enfin pouvoir profiter vraiment des fruits qu'il a plantés, de pouvoir profiter de sa récolte, quoi, tout simplement, pouvoir vraiment voir le fruit de son travail au niveau de ce qu'il a planté, quoi. On a ensuite un masculin qui retrouve la vitalité, qui retrouve la santé et l'énergie, parce qu'en ce moment il est très 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 fatigué, que ce soit de par son travail, que ce soit de par tout le reste à peu près, mais il est extrêmement fatigué et il retrouve sa vigueur, sa vitalité, parce que il y a des surprises, des bonnes surprises qui arrivent enfin pour lui, et vraiment il ne s'y attendait plus. Donc il se rappelle qu'il est lui aussi le magicien, et qu'il n'y a pas de plus fort l'un que l'autre, vous êtes tous les deux au même niveau. Et il y a ce sentiment de justice qui revient en flèche, donc ce sentiment d'équilibre, quoi, en fait. D'équilibre des polarités, d'équilibre de soi-même, de justice qui tranche aussi, par rapport à ce contrat, de justice qui tranche, et que voilà, quoi, on va enfin être débarrassé de Josiane, et Flamèche, il va pouvoir retrouver Mireille. Voilà, simplement. On a ensuite donc la reine des bref, la reine de quelque chose. On a l'ego, le glamour, tout ce qui est un petit peu, ouais, dans l'ego, quoi, tout ce qui est dans le paraître, tout ce qui est dans ah ma chérie, trop bien. Pardon. Voilà. L'ego qui dirige la dépendance affective du masculin envers la féminine qui va s'en aller. Là, on a l'empereur retourné parce que c'est encore en passe de se faire, mais clairement, on a là le chevalier, le roi qui revient vers sa dulcinée et qui lui dit tu vois, je suis revenu et même je t'ai rapporté un cadeau, quoi. Bon, c'est juste une couronne de laurier, mais c'est un cadeau quand même. On va pas se plaindre. On a ensuite donc la disposition, la générosité, l'abondance. Ça, c'est vers quoi va le masculin, parce qu'il se rend compte qu'il faut être vraiment inventif dans la vie. Il faut le 7 d'épée, ça demande en gros d'être innovant par rapport aux obstacles qu'on a sur notre chemin, et qu'il faut vraiment voir ça comme une manière de penser différemment, un petit peu comme le pendu en fait. Voilà, j'ai 7 épées dans les mains, je peux pas combattre avec les 7 en même temps, comment je peux faire pour vaincre mon adversaire? Donc il s'éloigne de son ego, il s'éloigne de tout ça pour revenir justement dans une vie un petit peu plus heureuse auprès de sa féminine. Donc vous inquiétez pas, le travail est vraiment en train de se faire, il y a des choses qui sont en train de se passer sur un plan dont on n'a pas conscience, et même dans leur tête, parce qu'on n'a pas vraiment conscience de ce qui se passe dans leur tête. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, les choses sont en train de se faire tranquillement, gentiment, et il n'y a pas de raison de stresser ou quoi que ce soit. Ayez juste confiance en eux, c'est la plus belle chose que vous pouvez leur offrir. Votre confiance et votre amour. Autre petit message que j'ai à vous faire passer maintenant que la guidance est terminée. Je vous rappelle qu'il y a cette vidéo qui est en ligne, si toi aussi tu es en dépression en ce moment. Pour la voir, parce qu'elle est vraiment beaucoup d'actualité, elle date du 10 mai 2018, mais elle est fortement d'actualité, on va dire, vu tout ce qui se passe en ce moment. Pour la voir, vous allez sur la chaîne, donc vous allez dans Anne pas lire la nuit, vous cliquez sur le pseudo, vous allez dans playlist, vous allez dans blabla, et c'est la première vidéo que vous verrez. Et vraiment, regardez-la, parce que je parle dedans des ombres, de la magie noire, de comment ça nous impacte, de comment ça agit sur nous. Et voilà, je pense que c'est vraiment d'actualité en ce moment, que ça pourrait aider certaines personnes. Sachant que depuis, du coup, moi je vous propose du coup les soins pour vous enlever cette magie noire, ces choses-là, c'est des envoûtements et tout.
Donc vraiment, n'hésitez pas à la regarder, ne serait-ce que pour savoir comment est-ce qu'on se sent quand on a de la magie noire sur soi, comment est-ce que ça peut se répercuter sur nous, parce que c'est vrai que vous êtes pas mal à me poser la question. Bah voilà, vous avez la réponse dans cette vidéo-là, donc n'hésitez surtout pas à la voir, et je vous rappelle toujours que vous avez du coup les promos si jamais vous ressentez le besoin de prendre rendez-vous ou quoi par rapport à tout ça, pour pouvoir les enlever, etc. Voilà les gars, j'espère que du coup cette guidance vous aura plu, que ça vous aura aidé, que tout ça, enfin vous connaissez la routine quoi. Si vous ne me connaissez pas, je suis Adrenalia de la chaîne À ne pas lire la nuit. Bonjour. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.